est-ce que ça va remplacer mon emploi ou est-ce que ça va me remplacer au travail? La notion de transformation. J'aime bien être positive et optimiste, donc c'est un changement, une transformation, disons les choses. Je n'aime pas trop le terme de suppression ou de remplacement, mais je vais être la plus directe et transparente possible pour tes auditeurs. Il y a deux visions des choses. On peut se positionner sur deux perspectives. La première, c'est de se dire, OK, j'ai un métier aujourd'hui avec l'IA, et ça se voit à l'international, mon job est supprimé. Complètement, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a un système intelligent qui va complètement en fait, automatiser mon job. Donc, je fais par exemple de la saisie de texte, clairement, ou de la traduction, si je suis traducteur, totalement automatisé par un outil qui existe et qui est connu à l'international, on ne va pas citer son nom. Donc là, on parle de suppression. Et moi, je dis, c'est qu'il y a une autre perspective. C'est la notion de transformation. L'IA aujourd'hui traduit, effectivement. Sauf que moi, je peux parler de mon cas en particulier. Mon livre, je l'ai traduit du français à l'arabe. Et quand j'avais des acheteurs, j'ai participé au SILA, c'est un salon international du livre à Alger, il y a quelques semaines. Quand on me posait la question, qu'est-ce que vous me conseillez? On achète la version française ou arabe? J'écoutais, en toute honnêteté, si vous voulez avoir l'ADN de mes réflexions et l'ADN de mon récit, il faut l'acheter en français. Parce que je l'ai écrit en français. Il a été traduit en arabe par une maison d'édition qui m'a révélé qu'ils ont utilisé l'IA pour le traduire. Voilà. C'est incroyable. Hein. Ah, c'est incroyable. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Donc, ils ont testé, ils ont tenté, et effectivement, ils ont utilisé l'IA pour traduire. Mais après, ils l'ont transmis à deux professeurs, éminents professeurs en arabe pour vérifier que la traduction était correcte. Bon, ils ont la touche humaine, hein, ils ont adapté la traduction Mais du coup, c'était bien ou pas? d'IA. Écoute, je pourrais pas te dire, je suis pas encore arabophone aujourd'hui. D'accord. Donc c'est pour ça que je conseille Ils ont vraiment. peut-être fait un retour. Peut-être, non, est-ce que justement, c'était juste un petit peu, on reprend Non, un peu derrière non, ils ou l'ont alors, revu. ouais, Non, ils d'accord, l'ont revu. Ils ont fait quand même pas mal d'adaptations. Donc c'est tout ça pour rassurer les personnes, pour dire que oui, il y a une transformation, sauf que les métiers, pour moi, il faut absolument les voir en mode transformation. C'est-à-dire que les traducteurs, pour moi, ne doivent pas disparaître. Ils doivent perdurer. C'est parce qu'il y a une vérification humaine nécessaire. C'est que la nuance, surtout avec la langue de Molière, c'est que tu as des phrases qu'on peut énoncer qui ne veulent pas dire exactement ce qu'elles disent par rapport aux mots. Il y a une nuance, il y a une subtilité, des fois des messages subliminaux. Aujourd'hui, l'IA n'a pas la possibilité de comprendre, cerner ces nuances. Et je suis convaincue que ça ne le sera pas. Peut-être qu'elle peut le faire effectivement dans quelques années, peut-être qu'elle pourra le faire à 60-70%, mais il y aura toujours cette nuance. Et là, je t'emmène vers les sphères politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une IA pour avoir une négociation entre intergouvernementale. Il y a des nuances et une diplomatique et une diplomatie qui est nécessaire. Si on mettait l'IA en termes de traduction entre deux langues et deux gouvernements, etc., mais ça serait un chaos international. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment rassurer, de dire que même si vous avez l'impression que votre métier est en train de disparaître ou d'être supprimé, c'est vraiment en fait d'avoir la perspective de se dire ok, je vais me former à l'IA pour pouvoir combler les défauts ou disons le manque de compétences, en fait ce gap que et aujourd'hui l'IA ne peut pas totalement répondre. Mais encore une fois, c'est une question de courage et effectivement de vouloir rapidement évoluer. Et pour ceux qui voient vraiment leur métier, parce qu'il y a eu des licenciements en masse à l'international, on a eu des échos, comme par exemple Amazon, 14 000 ou 13 000 à l'international. Euh, et c'est pour ça que j'aimerais aussi, je dis que j'allais direct, il faut absolument se former à ces nouveaux outils, parce que, et là je parle d'outils, hein, je ne parle pas d'IA, de système intelligent, vraiment au niveau des outils, parce qu'il faut se préparer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un job qui est stable, etc., que dans peut-être 6 mois ou 1 an, vous n'allez pas en fait potentiellement perdre votre emploi. Parce que là, c'est encore une autre perspective, c'est la perspective du dirigeant. Il y en a certains, ça leur est complètement égal en fait, qu'il y ait une perte d'emploi. Il y a un enjeu économique. C'est-à-dire que pour que la société perdure, il faut
être au niveau concurrentiel très compétitif. Et pour être compétitif, il va falloir rogner sur la marge salariale. Et cette marge, bah, c'est l'humain, on est d'accord. Donc pour ça, il faut absolument se préparer. Donc ça, c'est une perspective dirigeant économique. Donc là, forcément, on n'a pas la main, on n'a pas forcément le contrôle. Chaque dirigeant gère à sa manière par rapport à sa propre stratégie. D'accord. Bah, franchement, c'est bien. Pareil, c'est un message positif qui dit que bah, voilà, il faut soit se former ou soit bah, garder son expertise finalement, parce que l'intelligence artificielle ne peut pas décider, en tout cas maintenant et je pense encore dans quelques années, et qu'il faudra toujours quelqu'un qui vérifie derrière tout ça. C'est un peu comme ça qu'on pense aussi. C'est un appel. Ouais. C'est pas forcément le cas, parce que c'est Mm. vrai qu'aujourd'hui, beaucoup laissent de plus en plus laissent la main à l'IA pour reprendre des décisions, comme par exemple les IA, enfin l'agentique, donc IA agentique et les multi-agents. C'est vraiment en fait une implémentation de process où ils délèguent de plus en plus. Et la touche humaine est juste à la fin. Hein, potentiellement, dans le process, il manque une touche humaine. Donc c'est encore une question de lucidité et de, disons, de responsabilité au niveau de chacun, de garder en fait cette touche humaine.